Voilà, et on reste en Centrafrique sur un sujet politique cette fois, avec cette question. Le chef de l'État préparerait-il un troisième mandat à la tête du pays? Un projet de changement de la Constitution a été déposé. La réforme pourrait être adoptée par le Parlement ou alors par référendum. Et le processus fait déjà polémique au sein de la classe politique centrafricaine. Pour en parler, nous sommes ce soir avec Anissé Georges Dologuélé, ancien Premier ministre de la Centrafrique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors on va revenir sur cette question politique du changement éventuel de constitution, mais je pose la question à l'économiste que vous êtes. Vous avez vu le reportage sur l'entrée en vigueur du Sango, crypto-monnaie en Centrafrique. Peut-être une réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense qu'il faut être pragmatique. S'il s'agissait juste d'avoir une nouvelle monnaie, le Bitcoin, pour développer un pays qui est l'un des derniers au monde, donc l'un des plus pauvres au monde, je pense que beaucoup de pays auraient fait ce pas. Or, aujourd'hui, nous sommes membres de la zone franc. Nous appartenons à la monnaie de l'Afrique centrale. Nous avons des partenaires, nous avons des engagements pour avoir une seule monnaie dans la zone. Il faut que nous réglons ce problème juridique avec les autres pays de la zone franc. Est-ce que nous sortons de la zone franc parce que les règles sont assez claires? Mais le Sango à côté du franc CFA, pour vous, c'est une bonne ou une... Non, c'est interdit par nos textes. Maintenant, revenons au Sango. Je n'arrive pas à comprendre qu'un pays où les populations demandent juste à avoir de quoi manger, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que plus de 60% de la population centrafricaine vit de l'assistance humanitaire. Les populations demandent juste à avoir des activités économiques. Aujourd'hui, on va parler d'un miracle qui va se créer. Alors, je suis assez pragmatique. On comprend que vous êtes dubitatif sur cette Oui, j'admire l'enthousiasme du président, mais je ne partage pas cet enthousiasme parce que je pense que nous, les hommes politiques, nous devons être pragmatiques. Nous avons la vie des millions d'êtres humains à gérer. Alors, je vous propose de revenir sur notre sujet, c'est-à-dire le changement éventuel de constitution en Centrafrique. Je précise que vous êtes un ancien Premier ministre du président Patassé, qu'aujourd'hui vous êtes dans l'opposition. Un changement de constitution, pour vous, est-ce que c'est une réforme pertinente pour la Centrafrique aujourd'hui? En quelques mots. Je ne comprends pas très bien aussi le fondement de cette réforme. Vous savez, le président de la République a prêté serment 2 fois sur l'actuelle constitution. Et notre constitution est assez particulière parce que dans le serment du président, il s'engage devant Dieu et devant la nation à ne modifier ni le nombre ni la durée de ses mandats. Et aujourd'hui, il est en train de vouloir violer ces 2 sermons. La Constitution ne pose aucun problème dans notre pays. C'est la gestion du pays qui pose problème. La pauvreté de la RCA n'est pas liée à la Constitution. Et il y a une évolution parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que la Constitution a cette menace de modification. En 2020 déjà, un député a été instrumentalisé pour prolonger le mandat du président. Ça n'a pas marché. Et là maintenant, c'est un autre député qui est instrumentalisé pour modifier précisément les articles qui ne sont pas modifiables dans la Constitution, qui sont verrouillés. Et j'apprends là maintenant que ce n'est plus une modification de la Constitution, mais c'est une nouvelle Constitution. J'apprends également par l'un des collaborateurs les plus proches du président, dans une interview sur une chaîne publique, que ce n'est plus l'Assemblée nationale, mais c'est par référendum. Le référendum coûte cher. Nous n'avons pas les moyens de faire un référendum puisque le pays a d'immenses besoins pour lesquels il faut des ressources. Est-ce que votre camp politique envisage des actions contre, s'il devait y avoir un référendum constitutionnel? Est-ce que vous vous y opposez? Oui, vous avez vu que la société civile a déjà envisagé, il y a pas plus tard qu'avant-hier, une action, donc une marche de protestation. Elle a été matée durement, mais que ce soit la société civile, que ce soit la classe politique dans son entièreté, y compris certains membres de la majorité présidentielle, que ce soit la population, tout le monde est contre ce projet. Et donc nous allons le faire savoir. Peut-être une question sur la vie politique de la Centrafrique. Ces derniers temps, le pays s'est beaucoup rapproché de la Russie. Je rappelle que vous avez été Premier ministre. Est-ce que c'est une direction que vous approuvez?
et que vous comprenez. La Russie a des relations avec la quasi-totalité des pays du monde entier. Donc ce n'est pas le rapprochement avec la Russie qui pose problème. Je pense Alors on peut parler d'un éloignement peut-être avec l'ancienne puissance coloniale, notamment la France. Oui, je pense qu'un pays aussi pauvre que la RCA doit intelligemment agréger les relations avec les pays puissants pour bénéficier de leurs apports pour faire développer le pays. Et non pas soustraire. Ce n'est pas parce qu'on développe des nouvelles relations avec l'un des membres permanents du Conseil de sécurité qu'on doit se fâcher avec un partenaire traditionnel de très longue date. Ça n'a pas d'intérêt autre que de créer des problèmes inutiles qui nous font reculer un peu plus. Monsieur Dologuélé, vous avez été candidat à la présidentielle en 2020. Est-ce que vous envisageriez de l'être à nouveau? Si, vous savez, on n'est qu'en début de ce mandat. Le président de la République veut déjà maintenant modifier la Constitution pour avoir un troisième mandat. Mais nous ne sommes qu'au début de son deuxième mandat. Nous devons faire en sorte que ce mandat produise des effets positifs pour les Centrafricains, sortent les Centrafricains un peu de l'extrême pauvreté, et nous parlerons dans quelques années des élections présidentielles et autres, parce que c'est pas le but du jeu, c'est de s'occuper de ce peuple. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre décision sera liée à la réussite ou non du mandat de l'actuel président? Non, je suis en train de vous dire que, au-delà de la politique, je fais de l'opposition aujourd'hui pour veiller à ce que, précisément, le gouvernement en place s'occupe de la population, enfin. Et quand viendra le moment, j'en tirerai des leçons. En clair, vous n'avez pas encore pris votre décision, ou en tout cas, vous avez décidé de ne pas nous la donner encore. Pas encore. Je rappelle que la présidentielle en Centrafrique, ce sera en 2025. Merci beaucoup, Anissé Georges Dologuélé, ancien Premier ministre de la Centrafrique. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.